Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission pour recevoir à nouveau Jean-Baptiste Maillard. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous étiez la semaine dernière ici même pour parler du projet spécifique de Lights in the Dark. Et là, on va prendre un peu plus de temps pour voir comment est-ce qu'on peut évangéliser sur Internet, comment est-ce qu'on peut apporter l'évangile à cette immense masse de données, de personnes qui utilisent Internet tous les jours. Déjà, peut-être revenons un peu sur Lights in the Dark, si vous voulez bien. Donc, quand on s'est séparés la semaine dernière, vous évoquiez les gens, les athées, les musulmans, etc., qui venaient vous voir. Comment est-ce que vous faites après pour les, j'allais dire, les garder dans vos filets et les transmettre à des gens qui pourront leur apporter le Christ en chair et en os? C'est une très bonne question. Le poisson ne nous appartient pas, mais il faut effectivement pouvoir le transmettre pour que, vous savez, cette parabole du grain de sénévé de Benoît XVI me vient à l'esprit là. C'est pas à nous qui appartient le fait que ce petit grain, une fois planté, va faire grandir un arbre et que les oiseaux du ciel pourront se poser dedans. Il faut avec humilité reconnaître que d'autres vont poursuivre l'aventure. Mais si on a ça en tête, du coup, quelque part, ça nous libère et ça nous permet de dire, eh bien, là, j'ai un gros poisson, cher ami. Est-ce que vous voulez bien l'accepter dans votre propre filet maintenant? Et puis pour faire, entre guillemets, votre travail, la mission que l'Église vous a confiée, que vous soyez prêtre ou laïque, pour lui faire un pas de plus vers Jésus, puisque finalement, le but, c'est ça. Et donc, pour ça, avec Light in the Dark, on est en train de constituer un réseau relais local, partout en France et dans le monde, où des personnes accepteront, si on leur envoie un poisson, de le recevoir et de s'en occuper. Parce que finalement, l'évangélisation, si on rentre un peu en profondeur dans le sujet, l'évangélisation par Internet, comme toute évangélisation, passe par une rencontre. Et c'est Jean-Paul II qui l'a dit le premier en disant, dans son premier texte sur l'annonce de l'évangile, c'était en 2000, ça s'appelait Internet, un carrefour pour l'annonce de l'évangile, il dit « Le monde virtuel ne remplacera jamais le monde réel. » Absolument. Et donc, ça, c'est très important. De la même façon qu'on est là à se rencontrer, eh bien, il faut qu'une relation derrière un écran se termine en relation hors écran, charnelle, entre guillemets, tout simplement pour pouvoir rencontrer une communauté d'église et puis pour prier ensemble. On ne prie pas à distance ou alors plus difficilement. On a besoin de se rencontrer pour évangéliser. Et donc, il faut aboutir à cette rencontre en vrai. Et donc, il faut avoir partout des personnes qui puissent recevoir un internaute, parce que bien évidemment, quand on discute par chat, discussion instantanée sur un de nos sites, on s'intéresse finalement peu à la provenance de la personne. Si elle est à Rambouillet, à Toulon ou à Lille, mais à ce qu'elle a comme question. Mais par contre, après, si elle veut rencontrer quelqu'un, c'est là que c'est intéressant. En fait, si je dis ça, c'est que mon témoignage, c'est que c'est comme ça que j'ai commencé en 98, à l'époque de l'Internet balbutiant. J'ai discuté pendant des heures dans des chats de discussion avec des personnes. Et je me souviens notamment d'une personne qui avait vraiment envie d'aller plus loin avec Dieu, avec la foi, avec l'Église. Et finalement, je lui ai proposé de rencontrer un prêtre. Et moi, j'étais dans les Yvelines. Et elle était à Toulouse. Et j'étais bien embêté parce que je connaissais pas de prêtre à Toulouse, vers qui l'envoyer, peut-être même se confesser. Et dans ma tête, Toulouse, ça résonnait dominicain. Et du coup, ça me paraît une bonne façon de raisonner. Je l'ai renvoyé vers les dominicains de Toulouse. Après, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en sais rien. Mais vous voyez, ça marche parce qu'elle était d'accord pour le faire. Récemment, sur un de nos sites, on a reçu un beau message qui commençait comme ça. Je ne sais pas si je suis sur le bon site, ni même sur la bonne rubrique, mais je vous pose ma question. J'ai été baptisée petite, mais j'ai jamais pratiqué. J'ai envie de revenir vers Dieu, ça fait très très longtemps que je me pose cette question, mais je sais absolument pas comment faire. Je suis jeune, mais j'ose pas forcément aller voir les jeunes de mon âge, et encore moins aller voir un prêtre. Désolé pour nous, pour vous, chers frères prêtres, mais il se trouve qu'il faut franchir quelques étapes avant peut-être. Et du coup, on lui a répondu, mais vous êtes où? Et elle nous a dit, à Paris. Et donc, il se trouve que Paris, on a plein d'amis, et c'est facile. Et on a envoyé vers une amie qui s'occupe de groupes de jeunes de prière, qui est dedans. Et comme ça, un premier moment, ça s'est passé tout simplement dans un café d'abord, et puis petit à petit, il y a une conversion qui commence. Est-ce qu'elle va aboutir? J'en sais rien, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous êtes intéressé pour un jour recevoir un poisson, dites-le nous.
Et nous, on vous en enverra si Dieu le veut. D'accord. Et ce système de chat, il est centralisé sur vos sites. Comment est-ce que vous faites? Par exemple, j'imagine que vous n'avez pas quelqu'un en permanence pour voir qui vient voir votre site sur P12. Comment ça se fait? Le chat apparaît automatiquement, j'imagine, comme un robot, mais il renvoie sur qui charnellement, si je puis dire? C'est une très bonne question. En fait, la première étape, c'est de dire qu'on est disponible. Et donc, on est en train de former des missionnaires pour prendre un créneau horaire dans la semaine, peut-être 1 heure pour commencer, et de dire à ce moment-là, le mardi de 18 à 19 heures, je me rends disponible pour répondre aux éventuelles questions qui seront posées pendant ce temps-là. D'accord. Et à ce moment-là, si on arrive à avoir une base d'une centaine de missionnaires, eh bien, on pourra tout simplement mailler toute la semaine et puis mailler aussi après le territoire si ces personnes sont capables de jouer un peu le rôle de rabatteur ou d'aiguilleur du ciel, enfin, trouvez le mot qui vous plaît, mais l'idée c'est ça. Et du coup, on leur donne des formations. Et c'est l'enjeu de la première formation qu'on donne le 13-14 janvier à Tours. Et puis, il y en a d'autres qui sont prévus pendant le reste de l'année dans plein d'endroits en France pour former cette base de missionnaires. Alors, on va peut-être rentrer, j'allais dire, dans le gras du sujet. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Parce qu'évidemment, je pense que tous les téléspectateurs sont d'accord avec moi sur le fait que c'est fondamental d'évangéliser Internet. Moyennant quoi, vous parlez de e-missionnaire. Comment est-ce qu'on peut se former à être e-missionnaire? Comment est-ce qu'on peut vous aider si on n'a pas la vocation d'e-missionnaire? Alors, si on n'a pas la vocation, vous avez sûrement la vocation à la prière d'une façon ou d'une autre. Au moins. Donc voilà, prier pour notre mission, ça c'est très important parce que c'est notre carburant, la prière. Sans prière, on ne peut pas évangéliser. La deuxième chose, c'est que vous pouvez peut-être aussi aider financièrement, faire un don. Aujourd'hui, on recherche 200 parrainages pour financer la mission du premier missionnaire de Light in the Dark. Vous avez toutes les informations sur notre site, lightinthedark.info. Ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de pérenniser cette mission qui va durer dans le temps certainement, mais on espère avoir des parrains exactement comme il y a des parrainages pour certaines associations caritatives humanitaires qui envoient des missionnaires à l'étranger, mais nous, notre continent, c'est Internet. Et c'est comme ça qu'on pense que ça va pouvoir marcher durablement. Par le don. De fait, tout média d'évangélisation aujourd'hui qui fonctionne bien durablement, en général, son modèle économique, c'est le don. Ça, on a pu le constater. Et on est sur ce modèle-là. Après, vous pouvez aussi faire des dons ponctuels, soit sur nos projets, par exemple sur lavieaprèslamort.com. On fait ce qu'on appelle du crowdfunding, du financement participatif sur Internet via notamment Credofunding. Nos projets y sont. Donc, vous pouvez faire un don ponctuel. Bien sûr, derrière, il y a la possibilité de recevoir un reçu fiscal. Et ça, c'est important pour nous aussi parce que du coup, on se dit, ah, ce projet, il a été autofinancé puisqu'on a eu un certain nombre de dons, il a été porté et donc c'est bien que ça répond à une demande quelque part de la Providence et du Seigneur. Et puis on a d'autres prochains projets et vous pouvez aussi vous manifester en disant bien corpsféminin.com, faire un site sur ce sujet m'intéresse beaucoup, je serais content d'y contribuer et donc vous nous écrivez, vous nous dites voilà j'ai entendu que vous aviez un projet là-dessus, comment puis-je y participer? Et on répondra, on vous aiguillera, on vous dira bien peut-être que vous, quel est votre talent? Ah c'est écrire, et bien si c'est écrire ça peut être nous faire un petit article. Et puis bien sûr, si vous vous sentez vraiment une âme de missionnaire et que vous aimez déjà beaucoup évangéliser là où vous êtes, c'est là que ça commence, dans la rue, par le porte-à-porte, dans votre travail, et que vous pensez que vous pouvez aussi évangéliser par Internet, vous avez comme un appel à ça, mais vous nous écrivez, puis on vous proposera une formation. Parfait. Mais écoutez, encore une fois, tous nos prières et nos vœux vous accompagnent, spécialement peut-être en ce moment où nous sommes en plein avant et donc la lumière dans les ténèbres est en train de monter jusqu'à Noël. Donc Lights in the Dark, c'est quelque chose qui est peut-être encore plus présent en ce moment en plein dimanche de l'Avent. Bravo en tout cas, toutes nos prières vous accompagnent et bon courage pour cette mission. Merci beaucoup.